Ils nous intriguent, nous dégoûtent un peu, Tu le veux? Non, je veux pas. nous rendent fous lorsqu'ils laissent des traces de leur passage sur notre gazon. Et pourtant, les taupes et les vers de terre sont les amis de nos jardins. Grâce à nos spécialistes et à des expériences étonnantes, vous allez découvrir la vie secrète de ces animaux mystérieux. Taupes et vers de terre, ces animaux sont les mal-aimés de nos jardins. Les jardiniers livrant au premier une guerre sans merci. Et pourtant, vous allez voir que ces animaux sont indispensables à la bonne santé de nos sols et que sans eux, votre jardin se transformerait en piscine en cas de forte pluie. Nous sommes partis avec des spécialistes et des scientifiques à la découverte de la vie aussi étonnante que méconnue de ces animaux qui vivent sous nos pieds. Reportage d'Anthony Binst. Elle vit sous nos pieds, cachée dans des galeries souterraines de plusieurs centaines de mètres. C'est la taupe, une petite bête d'une vingtaine de centimètres, le cauchemar des jardiniers. À Fontainebleau, 4 jeunes curieux vont tenter d'en localiser avec l'aide de Jérôme Hanol, naturaliste. Alors, comment faire les enfants? Il y a la terre qui remonte à la surface. Il y a aussi des trous. Donc là, vous voyez, vous avez plein de petits monticules de terre là. Tous ces petits monticules de terre, ce sont effectivement des traces de taupe. Mais impossible d'apercevoir la taupe coupable. Cet animal est doté de sens parfaitement adaptés à la vie souterraine. Grâce à des petits poils à l'avant de son museau, les vibrisses, elle détecte immédiatement notre présence. Et avec une vitesse de déplacement de 4 km/h, la même vitesse qu'un marcheur, elle a vite fait de filer. En revanche, on dit toujours que la taupe est aveugle. Alors vrai ou faux? D'après vous, est-ce que la taupe, c'est un animal qui voit bien? Non. Non, elle est aveugle. Alors la taupe, elle n'est pas tout à fait aveugle, mais en tout cas, elle a une très très mauvaise vue. Elle a des tout petits yeux qui sont en général la taille d'un gros grain de sable. Pour une simple et bonne raison qu'elle se déplace dans le noir, dans des galeries souterraines. Sa vue est donc peu développée car elle ne lui sert à rien. Souvenez-vous, c'est grâce à ses petites moustaches, les vibrisses, qu'elle détecte la présence d'obstacles dans le noir. Par contre, elle est dotée de mains immenses par rapport à sa taille. Elle a de très très larges mains, dotées de griffes très importantes. Ses mains sont très puissantes et c'est ce qui va permettre à la taupe de creuser les galeries et d'avoir la force nécessaire ensuite de repousser la terre jusqu'à la surface. C'est grâce à ces pelleteuses miniatures que la taupe laisse des traces impressionnantes de son passage. Elle arrive à déplacer quasiment l'équivalent de 4 fois le poids de son corps en terre au moment où elle remonte à la surface. Voilà pourquoi la taupe n'est pas vraiment la bienvenue dans nos jardins. Au château de Versailles, Jérôme Dormion est au travail. Il est le taupier du château. Sa mission, protéger l'un des plus beaux jardins de France. Là, on a une quinzaine de taupinières. Il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule taupe qui peut faire autant de taupinières. Elle a un réseau, en général, pour un mâle de 700 mètres carrés. Et elle peut faire jusqu'à 200 mètres de galerie sous terre. Ce réseau incroyable de galeries lui sert de terrier. Mais vous allez voir que c'est aussi un moyen ingénieux de piéger les vers de terre, sa nourriture de base. Alors là, on a eu de la chance, on est tombé sur une réserve de vers de terre. Quand il fait très sec, la taupe prévoit de laisser des vers de terre. Donc elle va les couper, elle va couper un anneau derrière la tête, ça va les paralyser et elle va les stocker dans un endroit. Ces véritables garde-manger, toujours remplis, sont vitaux pour les taupes. Car leur organisme possède une particularité. Elle mange 90% de vers de terre et elle ne peut pas rester sans manger plus de 12 heures. Elle ne peut pas jeûner de plus de 12 heures. Sinon, elle meurt. Mais à force de manger ces vers recouverts de petits cailloux, les taupes s'abîment les dents. Et au bout de 4 ans, l'usure de leurs dents est telle qu'elles finissent par mourir d'inanition. Ouvrière discrète, redoutablement efficace sous terre, la taupe est considérée comme un nuisible. Est-ce vraiment le cas? Non loin des prestigieux jardins, dans les enclos à moutons, une zone sanctuaire a été créée pour ces petites bêtes fouisseuses. Ici, pas question de les chasser. Et il y a une raison. L'avantage, c'est que la taupe aère le sol. Donc en cas de forte pluie, si vous voulez, ça fait un drainage naturel. Et ça évite notamment, dans les bas-fonds des prés, d'avoir des inondations importantes. La taupe est donc utile car elle draine naturellement la terre. Son seul inconvénient, ce sont les monticules de terre qu'elle laisse au beau milieu des pelouses.